Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Rêve de Colibri. Je suis Laetitia, une tricoteuse et une couturière du sud de la France et accessoirement la créatrice derrière la marque de patron Rêve de Colibri. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus technique, qui est là en fait pour vous accompagner dans vos débuts en couture. Cette vidéo est là pour vous aider à prendre vos mensurations et à vous y retrouver dans un tableau de taille. Quand j'ai commencé la couture, j'ai fait une erreur commune à beaucoup de personnes, c'est que j'ai cousu la même taille que ce que j'achetais en fait dans le commerce. Il faut savoir que chaque marque de vêtements de prêt-à-porter ou chaque marque de créateur, de patron indépendant ou patron magazine a sa propre gamme de taille avec des valeurs qui lui sont propres en termes de stature, proportion et autres. Et aussi gradation entre les tailles. Donc forcément, vous n'utiliserez pas la même taille d'une marque à l'autre. Pour prendre vos mesures, vous aurez besoin d'un petit peu de matériel. Pour commencer, vous aurez besoin d'un mètre de couturière, d'un papier ou un carnet, un crayon, un élastique et un ruban si besoin. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti, on va regarder ensemble comment prendre ces mesures toutes seules. Donc, pour un chemisier, par exemple, les mesures dont vous aurez le plus besoin, c'est votre tour de poitrine, votre tour de taille, et en fonction de la longueur du chemisier, ça va être aussi votre tour de bassin, votre longueur de bras, mais aussi votre pente d'épaule, votre longueur d'épaule. Donc, je vais vous montrer comment arriver à prendre toutes ces mesures toutes seules. Donc, on va commencer par le tour de poitrine. Idéalement, c'est de prendre vos mesures sur vos sous-vêtements et surtout en utilisant les sous-vêtements, surtout si vous utilisez des soutiens-gorge avec des push-ups ou autres, que vous comptez mettre avec votre cousette. Parce que effectivement, ça peut avoir une influence sur le tour de poitrine. Donc, pour le tour de poitrine, on se munit d'un ruban de couturière et on fait en sorte de faire le tour au niveau de la poitrine. Je me rapproche en passant par le point le plus bombé en fait de sa poitrine. On fait en sorte d'être le plus horizontal possible. C'est pour ça que l'idéal est d'être à côté d'un miroir comme je suis ici pour pouvoir voir en fait si on est bien horizontal au niveau du dos. On est pas mal. On vérifie aussi d'être au niveau de la ligne d'omoplate. Et avant de valider la valeur, on respire. Parce qu'en fait, si on retient sa respiration et qu'on ne gonfle pas sa cage thoracique, eh bien, on va être tout étriqué dans ses vêtements. C'est parti. Du coup, si vous faites l'exercice vous-même, je vais vous illustrer le propos. Par exemple, là, si je ne respire pas, je suis à 87 cm de tour de poitrine. Vous allez tout savoir. Hein. Si je prends une grande inspiration, vous avez vu le mètre ruban se décaler, je suis à 88,3. Donc, effectivement, ça a son importance. Donc ça, c'est pour le tour de poitrine. Le tour de taille, en fait, vous pouvez vous aider si vous n'avez pas la taille marquée. Moi, elle est quand même relativement marquée, donc je n'ai pas de mal à la trouver. Mais vous pouvez vous attacher un ruban autour de la taille et en fait, vous verrez, il ira se placer naturellement là où votre taille est la plus fine. Mais aussi au niveau morphologie, votre taille, mais tout simplement, c'est l'endroit où quand vous vous penchez, en fait, vous avez le pli. Vous voyez, comme ceci. Donc, il vous suffit de poser le mètre ruban à cet emplacement-là. Hop, j'essaie de prendre assez de recul. Et encore une fois, on essaie d'être le plus horizontal possible. On vérifie dans le miroir pour voir que dans le dos, ça ne parte pas de travers. Et on respire afin de valider, avant de valider la mesure. Donc moi, je viens manger à midi. Je suis à 78,5. J'oscille entre 77,5 et 79 en fonction de la journée et de la période dans le mois pour tout vous dire. Voilà, ça c'est pour le tour de taille. Donc on va maintenant prendre le tour de hanche. Le tour de hanche se prend à l'endroit où le bassin est le plus large, mais aussi à l'endroit où vous avez le bombé de vos fesses. Parce que si les fesses passent, tout passe, n'est-ce pas? Du coup, hop, on se met, comme pour le reste, bien à l'horizontale. On essaye de tout prendre, surtout si on a une légère culotte de cheval ou une démarcation, ce qui est un peu... Moi, c'est vraiment très léger,
mais légèrement accentué ici. Et encore une fois, on garde les jambes légèrement écartées. On est bien stable et on valide la mesure. Autre mesure importante lorsque vous allez vous coudre un haut, c'est en fait votre longueur de bras. Donc la mesure de longueur de bras, vous allez la prendre de l'extrémité de l'épaule ici jusqu'à votre poignet. Par contre, on ne la prend pas bras tendu parce que quand vous allez plier votre bras, en fait, vos manches vont être trop courtes. Donc c'est une mesure, si vous voulez arriver à la prendre toute seule, il va falloir vous munir d'un petit élastique que vous allez mettre au niveau de votre poignet. Comme ça, en plus, ça vous donne à peu près l'endroit où vous voulez que vos manches s'arrêtent. Et vous allez simplement passer le mètre ruban dedans pour pouvoir aller en fait chercher l'extrémité de votre épaule. Donc moi, l'extrémité de mon épaule est ici. On veille à ce que le mètre ruban passe sur le coude. Voilà. Et on plie le bras. Donc déjà, moi j'ai pu sentir que le mètre de ruban était remonté au niveau du poignet. Donc là, on peut lâcher. Hop, le mètre est maintenu par l'élastique. Et moi, par exemple, pour ma part, je fais 64 cm en fait de longueur de bras. Voilà. Donc, lorsqu'on coud des hauts, on a encore une autre mesure à vérifier, c'est la longueur d'épaule. Donc, comment on fait pour savoir, pour connaître en fait sa longueur d'épaule? C'est tout simple. On va venir mesurer ici, entre la naissance du cou et la ligne d'épaule qu'on veut, enfin en gros, la ligne vers laquelle on veut voir notre couture d'épaule, mais qui en fait, anatomiquement parlant, est alignée à la verticale de notre aisselle. Donc, pour mesurer tout ça, on vient placer son mètre ruban à la naissance du cou. Donc ici, mon t-shirt correspond assez bien. Et on va aller mesurer, en fait, la dimension qu'on a à la verticale de l'aisselle ici. Donc moi, je vais dire que c'est là. Dans mon cas, je suis à 8,5, par exemple. Il y a d'autres mesures importantes lorsque vous voulez vous coudre un chemisier ou un haut, par exemple. Ça va être la distance que vous avez entre la naissance de votre cou et votre saillant, c'est-à-dire la pointe de votre sein. Cette mesure est importante justement pour le positionnement des pinces. Vous pouvez faire la même stature que le patron indiqué, mais si votre hauteur de buste et la position de votre poitrine par rapport à la naissance de votre cou n'est pas la même que ce que la marque a choisi pour faire son patron, du coup, les pinces ne tomberont pas au bon endroit sur votre poitrine. Donc, pour prendre cette mesure, c'est relativement simple. On va reprendre du coup la mesure à la naissance du cou, comme pour la ligne d'épaule, ici, et on va mesurer la distance entre, donc j'ai ma naissance de mon cou, et son saillant, c'est-à-dire la pointe de son sein. Par contre, on ne tend pas le mètre. On va venir justement le plaquer pour suivre les lignes du corps, parce que si on le tend, la valeur va être plus courte. Donc, moi, je suis à 27,2, je dirais. Sachant que je fais un 38 ans et que dans ma gamme de taille, le positionnement de la pince est à 27 cm pour une taille 38. Donc, du coup, je sais que je n'ai pas, moi, à faire d'adaptation sur ma gamme de taille à moi. Et la dernière valeur à prendre si vous faites un chemisier ou une robe, c'est la hauteur du buste devant. Donc, pareil, elle va se prendre. Hop, je recule. C'est une mesure qui se prend donc de la naissance de votre cou jusqu'à la ligne de taille qu'on a vue tout à l'heure. Donc, on vient de positionner son mètre au niveau de la naissance du cou, donc que je positionne ici, et pas au niveau du décolleté. Et on va venir, hop, mesurer. J'aurais pu mettre un élastique au niveau de la taille. Ici. Alors, dernière mesure à prendre, qui en fait est la première. La stature. La stature, c'est quoi? En fait, c'est la mesure que vous faites depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Pieds nus, je précise, on ne triche pas. Pourquoi la stature est importante? Parce qu'en fonction des marques de patrons indépendants ou des marques de patrons tout court, magazine ou autre, nous n'avons pas les mêmes statures. Pour ma part, chez Rêve de Colibri, j'utilise une stature d'1,68 m. Donc, du coup, si vous faites 1,68 m, du coup, il n'y aura pas de souci. Si vous faites un peu moins, il faudra adapter. Si vous faites un peu plus, il faudra adapter aussi.
Comment prendre votre stature? Alors c'est la seule mesure que vous pourrez malheureusement pas prendre toute seule. Pour prendre votre stature, vous allez vous mettre dos à un mur, vous allez plaquer vos talons contre le mur, plaquer votre dos bien droit et quelqu'un va venir vous poser un livre sur la tête et tracer un petit trait sous le livre, ça sent le vécu, et après vous pourrez sortir votre petit mètre de chantier pour mesurer la longueur du sol jusqu'au puiserie que vous avez. Moi, je viens de me prêter à l'exercice et quelle fut ma surprise de découvrir que je faisais 1,71 m et pas 1,73 m comme je crois depuis des années. Bon, là-dessus, ça n'a pas trop d'impact de mon côté puisque au niveau de la hauteur de buste, je suis dans les clous par rapport à ma gamme de taille en fait, chez Rêve de Colibri. C'est vrai que sur les pantalons, par contre, j'ai toujours tendance à allonger, mais comment vous dire, je me base surtout sur la longueur d'entrejambe et la longueur de côté. Mais ça, je vous expliquerai une autre fois comment prendre ces mesures-là quand on abordera la prise de mesure pour les pantalons ou les bas. Et n'oubliez pas que vous pouvez télécharger en fait en barre de description votre fiche pour prendre vos mesures et tout noter. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair dans la prise de mesure. On va regarder maintenant ensemble comment choisir sa taille dans une gamme de... Après avoir pris les mensurations, on va comparer les valeurs qu'on a obtenues avec les guides de taille qu'on a dans le patron. Là, c'est la gamme de taille du pull brumant du cou. Dans mon cas, j'ai un tour de poitrine de 86 à 88 cm, ça dépend des sous-vêtements que je porte, pardon. Donc je sais que la taille 38 passe parfaitement. Au niveau du tour de taille, je vais être entre le 40 et le 42 puisque je fais 73 cm. Et au niveau du tour de hanche, je suis à 102 cm. Donc comme vous pouvez le voir tout de suite, moi je suis entre trois tailles, 38, 40 et 42. Donc sur certains modèles, je vais devoir faire des adaptations morphologiques. Sur le pull brumant, vous avez aussi pour vous guider, pour choisir votre taille, la valeur du vêtement fini. Voilà. Dans mon cas, je vous le précise toujours, quel que soit le patron, vous avez à chaque fois la valeur du vêtement fini parce que en fonction de sa construction, et vous n'avez peut-être pas besoin d'adapter la taille. Typiquement, au niveau du pull brumant, je sais qu'un 38, on a un tour de poitrine du vêtement fini qui fait 91 parce que c'est quelque chose qui est très loose. Et au niveau du tour de hanche, le 40 fait 101 cm. Donc je sais que si je fais un 38-40, pour moi, ça passe. Donc je n'ai pas besoin en fait de faire une gradation 38-40-42 comme ça peut être le cas sur d'autres modèles ou d'autres marques. Autre mesure qui est aussi importante, c'est la hauteur du devant. Là-dessus, vous ne l'avez pas forcément sur la gamme de taille, mais je vous le mets toujours sur les vêtements finis, puisque ça peut vous donner une indication sur la hauteur finie du vêtement. Voir si vous avez, vous, à rajouter ou à réduire justement la hauteur. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous saurez maintenant prendre facilement vos mesures et choisir la taille la plus adaptée pour vos futurs projets. Je reviendrai bientôt avec une nouvelle vidéo pour vous aider à prendre vos mensurations pour la création de bas, c'est-à-dire de pantalons ou de jupes. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos suggestions de vidéos techniques couture et des sujets que vous aimeriez voir abordés sur cette chaîne. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt.